Mesdames et messieurs, bienvenue au grand duel de la LNI. Un tournoi unique dans lequel les meilleurs improvisateurs de l'heure s'entre-déchirent pour obtenir le titre de meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous verrez à l'œuvre d'abord en rouge. Gagnant de 2 tournois individuels, il a été battu l'an dernier par la championne en titre Sophie Caron en quart de finale. Mais il demeure la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Simon Boudreau. Maintenant, en bleu, tête de série numéro 9. Il a reçu 2 fois le prix du public de la LNI et il a été 2 fois le joueur le plus étoilé de cette ligue. Ici même à Télé-Québec, il est le chrono de l'émission Kaboom. Accueillez avec moi Jean-François Nadeau. On salue le travail de notre musicien, Monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, un homme droit et au jugement sans faille, Monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous! Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « N'y comptez pas ». Je me suis permis d'entrer. Vous avez bien fait. C'est beau chez vous. Oui, je vous remercie. C'est pour ça que je veux vendre la maison. Vu qu'elle est belle, j'aime autant m'en aller. Je ne fit pas dans un décor joli. Fait que vous êtes mon premier acheteur potentiel. J'apprécie beaucoup les gens qui vendent leur maison eux-mêmes. Ouais, ben je me suis dit, j'aime mieux me payer une commission. Ouais. C'est bon. Voulez-vous visiter? Venez, suivez-moi. Alors ici, c'est l'entrée. Ouais, j'avais deviné ça avec la porte, là. Ouais, c'est ça, je me suis dit, je vais mettre l'entrée juste à la porte d'entrée, comme ça les gens ne seront pas déstabilisés. Ah, c'est bon. Ça marche. Bon. Suivez-moi. Hey, j'ai une question bizarre. Avez-vous un salon? Non, je m'excuse. Plus de questions bizarres. C'est un mot tabou ici. Je sais. C'était écrit. Mais oui, c'était écrit sur la demande. Venez, mais ne dites pas le mot salon. Qu'est-ce que vous avez pris? Vous êtes malade? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit salon. Ça marche dans 2 sens. Ça marche. Proprio direct. C'est quoi le slogan déjà? Proprio direct. Ouais. Alors, venez dans le salon. Bon. C'est correct pour ça, c'est correct Non, pour ça, là, non. C'est correct? Oh, c'est correct pour Ok. ça, là. On va bien s'entendre. C'est que, voyez-vous, il y a eu un meurtre dans la pièce qu'il ne faut pas nommer. Et ce meurtre-là, c'est quelqu'un qui l'a fait, qui a déjà habité cette maison. Il n'y a pas longtemps. Il y a encore des marques de tape. Oui, il y a même encore le corps. J'ai oublié de l'enlever. C'était quelqu'un qui voulait acheter la maison. Et il a dit le mot. Oui, le beau. Et de fil en aiguille, la situation s'est envenimée. Et À bien y penser, c'est beaucoup trop petit. Il va falloir que j'y aille. ah ouais? Oui, Ici, il y a un... Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour barrer la porte à distance. Hein? Pip, pip. Il n'y avait pas de porte là, Non, tantôt? ben, c'est ça. Ça fait apparaître la porte en même temps qu'à barre. Ouais, OK. C'est un genre de maniaque proprio direct, c'est ça? Oui, exact, oui, c'est ça. On m'appelle le fou des maisons à vendre. OK. C'est mon plaisir à moi. J'invite quelqu'un, c'est un traquenard, un piège. Je lui fais dire les mots qu'il faut pas dire. Et de fil en aiguille... Salon! Vous me provoquez, là! Salon! Vous me provoquez, là! Frappe-moi! Ah ouais? Salon! Ah ouais? Salon! Quand tu veux que je te tue? Non, je te tuerai pas. Une pénalité à Nadeau et une pénalité à Boudreau pour non-respect du thème. Ça a juste compté un tout petit peu sur la calculatrice au début, mais ensuite, je pense que vous vous êtes éloigné. Ça aurait dû s'appeler salon, finalement. Alors, sur cette improvisation, d'une façon claire, précise et à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote.
Point Boudreau. Une comparée chantée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière du trip-hop ou du heavy metal, et qui a pour titre 2 fois plus. Alors, suite à un tirage d'avant-match, le numéro 10, Nadeau, a hérité du premier choix. Alors, Nadeau. Boudreau. Boudreau. Boudreau, trip-hop ou heavy metal? Heavy metal. Boudreau, heavy metal. J'arrive au snack bar. Je commande une liqueur avec des frites et un roteux. Donne-moi mon roteux, j'ai dit à la fille derrière le comptoir. Elle me donne mon roteux. Mais y a pas assez de moutarde sur mon roteux. Fait que, j'ai dit! Mets-moi 2 fois plus! Mets-moi 2 fois plus! Mets-moi plus de moutarde! Mets-moi de la moutarde sur ton accord! Viens me licher encore plus fort! Je ferai ça avec la caissière en arrière du comptoir. Nos bras se pognent ensemble. Elle arrête de m'embrasser. Fait que j'ai dit plein de soins 2 fois plus. Fais-moi donc 2 fois plus. L'ambulance arrive avec un sécateur pour nous séparer. Le gars manque sa shot, fait qu'il me coupe la glande. Okay. Un gars s'attend pas à ça. Un gars s'attend pas à ça pantoute. Après une nuit de sommeil magique, je l'étudie, c'était magique. J'ai fait un café. Elle me regardait avec ses yeux en graisse de bine. Elle me dit, ben son journal. J'ai 30 ans, faut que je pense à moi. Comme si c'était pas assez. Elle m'a laissé dans la rue. J'ai reçu du linge pendant 1 semaine. J'étais tout nu. Les femmes ont pas de scrupules. 1 fois c'est pas assez, 2 fois c'est mieux. Faisons-les toutes saigner. Toutes saigner. Va chier. Sur cette comparée, chantez votre vote. Point Nadeau.
On assiste en ce moment au seul match non mixte de la ronde préliminaire. Et oui, tous les matchs de la première ronde sont joués entre des hommes et des femmes. Celui-ci est joué entre deux hommes. Nadeau qui semble vouloir tout donner, qui commence en se lançant de l'eau dans le visage et qui joue d'audace lors de la chantée, laissant à son adversaire le choix du style musical. Ça aurait pu jouer contre lui, mais il nous a fait une chantée qui a été très bien livrée. Et Boudreau, lui, qui a moins de chance avec les chantées, qui en perd d'habitude 2 sur 3, bien, perd encore une fois le point, mais c'est un match qui est très bien commencé. C'est 1-1, mesdames et messieurs. Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre « Rouvrir la blessure ». Boutique cadeau, comme d'habitude. Non, j'ai remis ça à un nounours. Il n'y avait plus de nounours? Non, c'est ça. Ouais, ça, l'étage des enfants, ils prennent toutes les nounours, les maudits. Ouais. Il y avait juste un oiseau du paradis. Non, non. Ah. Je sais que t'as ici. Non, j'ai essayé les oiseaux du paradis. Je sais, moi aussi. Mais elle est là, elle est là. Avec les autres oiseaux du paradis. On peut-tu parler plus fort parce qu'il n'y a personne dans le Ouais, champ? mais c'est le concept. Ouais. Mais ils m'ont dit, il faut pas déranger, tu sais, même moi. Il y a vraiment personne. Je sais. Mais quand je crie, ils viennent, hey, wow. Ils me donnent des pilules pour que je crie, je dors pendant 4 heures. J'ai arrêté de crier. Hey, je veux savoir, toi, tu l'as vu l'accident, là? J'étais à combien de la ligne d'arrivée? Dis-les, là. Hein, j'étais dessus? C'était toi, genre. C'était moi qui aurais été premier? C'était toi, Chief. C'était moi qui étais premier. On m'a dit de pas dire ça non plus, c'était ça le concept. Oui, fallait pas, tu me le dis. T'aurais pu dire que t'étais dernier. Maudit décès. Cette idée aussi, hein? J'aurais pas dû t'écouter puis pas faire la course avec une jupe. Ça a pogné dans le rayon, clac! J'étais le premier! J'étais le premier, maudite affaire! C'est ça. Je peux voir? Oui, check. Ah, mon Dieu! Ouais, On dirait de la peinture à numéro. Ouais, c'est ça. La jupe a tellement pogné dans le mollet qu'ils ont dit que s'ils essaient de l'enlever, c'est trop risqué. Fait que je vais avoir comme le mollet carotté. La vie. Mais bon, je me dis que c'est pas si grave. Il va y en avoir d'autres courses, hein? Je vais-tu pouvoir continuer à faire du WC? Peut-être pas, non. Comment ça, peut-être pas? T'as On parlé est- au médecin? Qu'est-ce qu'il dit? Non, pas le médecin, non. J'ai parlé à l'équipe, au commanditaire, Bouclair. Ouais, qu'est-ce qu'il dit, Bouclair? Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Paul Bouclair? Il a dit que t'avais pas une face de bicycle, puis que Ben voyons donc, quand j'étais petit, on m'appelait le guidon. c'est peut-être ça le problème. On gaze pas. On gaze pas. Mais non, c'est ça, on gaze pas, c'est du WC. Ah, c'est ça. On gagne pas des courses en s'appelant guidon. Voyons, mais là, j'ai plus de commanditaire. Non, fais pas ça. Comment je vais faire? Fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais appeler, puis Mais non, elle va me donner la morphine, fais pas ça. j'ai... Je veux recourir. J'ai pris ta place dans l'équipe Bouclair. In your face, guidon! J'ai pris ta place. Mais voyons donc, pédale! Tu peux pas me faire ça! Tu m'avais dit que tu serais mon trainer à vie, voyons! Tu veux ma mort, c'est ça? T'arrives ici avec un couteau, c'est même pas fermé, puis tu me rends ça! Tu veux ma mort, c'est ça? C'est assez dur comme ça pour moi de te l'annoncer, s'il te plaît, guidon. Fait que c'est pour ça que t'as un chandail Bouclair sur le dos. On peut rien te cacher. Hey, monsieur Subtil? Ça n'a jamais été ma force, tu le sais. Bon. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est Tu me ça. flushes, tu prends ma place, c'est ça? Tu vois mon dossard, pis tout, tu m'as... OK, tant qu'à ça, prends ma femme? Ouais, non. Oh non! Ouais. T'as pas pris ma femme? Il y a un peu de ça. Ah! Ben voyons donc, Mais là! c'est pas clair encore. C'est pour ça qu'elle m'a laissé un message, je te quitte. Je me disais, Agnès. C'est vraiment rough ce qui t'arrive. Rough, tu dis? Hey, je te verrai avec une jupe dans le mollet.
Sur cette improvisation ensemble, votre vote. Point Boudreau. Une mixte pour 2 minutes, libre, et qu'a pour titre « Sur le terrain ». Y aurais-tu fallu attaquer? Attends le signal. Le signal, le signal. Le signal? Quand tu vas voir les brindilles là-bas, là, les quenouilles, quand tu vas voir les quenouilles branlées, là, en dessous des quenouilles, il y a des casses. En dessous des casses, il y a des gars. Les gars, ils sont avec nous autres. Ah, quand les quenouilles vont bouger, Ouais. il va falloir faire ce que t'as dit tantôt. Tirer, attaquer, c'est ça? Ouais, c'est ça, attaquer. C'est les boches? Ouais. Les boches. Ah, mon Dieu, j'ai peur. Tellement chienne, là. J'ai envoyé une lettre à ma femme et j'ai dit que c'était probablement la dernière journée qu'aujourd'hui j'attaquais puis que je deviendrais un homme, mais peut-être que je deviendrais un homme en bourrant. Dis pas ça! J'ai tellement peur. Dis-moi ça! Tu me fais mal. Répète. OK, excuse. OK. Le capitaine, il a dit qu'il partait en reconnaissance. Il est pas revenu, il est où, là? Il est mort. Il est mort? Shit, lui avec. Faut pas partir en reconnaissance, je l'ai dit. Tous ceux qui sont partis sont pas revenus. Le ragoût, tout à l'heure. Le signal! C'était le chef. Le signal! Laisse-moi faire. Je sais la courir! Ça fait bien dur, notre affaire! Ah, la mienne, elle vole moins bien que la tienne! Aïe! Arrête! Arrête! C'est moi! Ensemble, votre vote, je vous prie. Point Nadeau. C'est fascinant de voir les joueurs travailler autour des enjeux dramatiques. L'enjeu était plus difficile à cerner dans la dernière improvisation, même si les deux personnages étaient beaux, les deux soldats. Mais clairement, l'improvisation juste avant, on a vu Nadeau décider à un certain moment, après l'introduction, de jouer le traître. Et ça a été le même phénomène dans la toute première improvisation du match. Boudreau, qui lui décide de jouer une espèce de tueur, qui annonce à l'autre joueur « Je suis le tueur du proprio ». Donc c'est fascinant et c'est comme ça que les impros vont être réussis, qu'on va voir de très belles histoires. Les deux joueurs travaillent très bien et devinez quoi? C'est 2-2 de retour au match! Une comparée pour 1 minute, libre, et qu'a pour titre « Mon identité ». Boudreau. Nadeau! Nadeau. Dites votre nom. Gérard. Pardon? Gérard. Grard. Est-ce exact? Dites oui ou non. Non, Gérard. Merci, Gérard. Votre âge? Ça dépend, là. Ça ne compte pas. Non, je veux dire, j'ai l'âge que j'ai, mais j'aime autant pas le dire. 49. Est-ce exact? Non. Votre sexe? Ben, j'ai la voix que j'ai, là. Je suis masculin. Masculin. Je suis masculin. Vos hobbies? L'hébertisme, beaucoup l'hébertisme. Surtout ça. Oui, allô? Oui, non, je veux vraiment faire partie de votre agence de rencontre. Allô? Hey, bonjour.
J'ai reçu une carte comme quoi j'aurais reçu un colis. Oui, je viens récupérer le colis. Le colis, oui, ça c'est la carte que j'ai reçue. Une preuve d'adresse. Preuve d'adresse, si je m'en souviens, ça compte-tu? Non, parce que je m'en souviens pas tout le temps. Je pense que c'est 2210 de bord du, D, H2. Qui, non. Moi, c'est Jean-Claude Labourette. Labourette, oui, c'est ça. Une preuve d'identité. Ben non, c'est ça, je vous dis, là, j'ai oublié mon portefeuille. Je veux juste le colis. Je pense que c'est ma carte d'identité, justement, dans le colis. Oui, mais si vous voulez l'ouvrir, ouvrez-la, on va la trouver. Comment ça, j'essaie de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas? Non, ouvrez-la. Non, mais arrêtez. Voyons, qu'est-ce que vous faites? Non, c'est bien moi, Jean-Claude Labourette. Regardez, c'est ma même face. Regardez, c'est moi. Voyons, comment ça, terroriste? Mais je suis pas un terroriste, j'ai rien amené. Mais oui, mais ça, c'est un coupe-ongle. Je me sens un coupe-ongle. Attention sur cette comparée, votre vote. Point Boudreau. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes à la manière d'un film d'espionnage et qui a pour titre « Poussé par les vagues ». Nous avions rendez-vous au quai. Je l'attendais au quai. Pour passer le temps, je pêchais. Plouc. Le mot de passe était Merluche. Ça ne mord pas, moi qui espérais attraper une merluche. L'homme que vous devez abattre mesure 5 pieds 8, porte la barbe. Il lui manque un bras, à vous trouver lequel. Il s'habille toujours en marin, on l'appelle le marin. Il est sur un bateau, quelque part perdu dans l'océan Indien, mais nous ne savons pas où. Peu de gens savent que les marins savent tricoter. Il m'avait remis un long bout de laine. Et je devais tricoter tout ce long bout de laine afin d'en faire une écharpe. Et sur cette écharpe, j'allais trouver l'identité de cet homme. Compliqué, mais on aime ça comme ça. On m'appelle le marin. J'ai travaillé pour les Russes, les Chinois, les Tibétains, les Ougandais et parfois les Acadiens. Je suis un mercenaire. Je tue pour de l'argent. Je suis recherché par toutes les polices, même par Interpol. Et je vis un homme arrivé sur une barque motorisée, étrange au milieu de l'océan Indien. Vous n'auriez pas un peu d'essence? De l'essence? Ici, on se méfie des étrangers! Je suis pas en... Ouais, on se méfie des étrangers qui... Allez, venez, moi aussi, je bégaye. J'ai toujours aimé les bègues. En bégayant, ils m'avaient charmé. On a bu du rhum. Ah, dès que je t'ai vu, j'ai su que tu serais mon meilleur ami! Et c'est là qu'il a vu l'écharpe avec sa face dessus. Oh, t'as une écharpe avec ma face dessus? Les vagues se levaient. Très, très hautes. Nous sommes au milieu de l'océan. Nous sommes les deux saouls, nous avons bu trop de rhum. T'as une écharpe avec ma face dessus. Et il y a 2 harpons ici. Je crois que demain matin, la garde côtière trouvera un corps sur le bord d'un rivage. Et j'espère que ce ne sera pas le mien. On t'a assez vu, Balthazar. J'ai même pas réussi à éviter. Tuer un homme n'est pas facile. Ah, mais ça fait mal, quand même. Je sentais mes tripes sur son harpon. Je lui rentrais le harpon dans le cou. Je t'ai reconnu, Thierry. Il y a des années qu'on m'a chargé de te tuer. Tu vas mourir sur mon bateau. Comme une merluche abandonnée. Merluche.
D'une façon claire, précise et ensemble, votre vote. Point Nadeau. Simon, Jean-François, ça travaille bien jusqu'à maintenant, vous êtes content? Oui, Oui. Ça se passe très bien. Vous connaissez beaucoup les deux. Vous connaissez le jeu de l'autre. Si je vous demandais qu'est-ce que vous devez surveiller en l'autre pour gagner le match. Simon, d'abord. Eh boy. Surveiller, écoute, Jean-François, c'est un joueur que j'adore. Tu sais, j'ai déjà dit que si j'étais pas moi, j'aimerais être lui. Donc, écoute, ce que je dois surveiller, c'est tout, en fait, parce que Jean-François a une grande palette, il va écrire, il y a beaucoup de personnages. Alors, ce qu'il faut, c'est tout simplement être comme un bon serveur qui va renvoyer la balle. Moi, je pense que c'est tout. Et jouer mon jeu, rester moi-même. Rester toi-même. Jean-François, qu'est-ce que tu surveilles de Simon si tu veux gagner ce match? En tout cas, moi, je veux pas être lui, ça, c'est sûr. Mais non, On avait dit qu'on dirait ça. Non, ouais, j'avoue. Non, moi, je suis très, très admiratif du travail de Simon. C'est peut-être ça, mon écueil, c'est de le regarder aller et de dire ah oui, il est là, il est donc, ça va bien. Et de m'oublier là-dedans. Donc, moi, puis son énergie, puis ça, c'est une belle clé. Tu as déjà dit, Jean-François, que Simon Boudreau pourrait être le meilleur improvisateur au monde s'il savait chanter et s'il voulait moins gagner. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Va chier? Oui. Mais c'est une bonne réponse. Ouais, non, c'est pas mais ça. on a vu Jean-François qui a gagné la chantée, donc peut-être que ça lui donne raison. Mais est-ce que tu veux à ce point-là gagner? Si je veux gagner, j'apprendrai à chanter, c'est ce que je lui réponds. Ah oui. Mais écoute, je sais pas jusqu'à quel point je veux gagner. En fait, je veux gagner comme lorsqu'on joue au Monopoly. Je veux dire, quand on joue en équipe à un jeu, on a envie de gagner, puis après ça, on est content pour l'autre. Ce qui fait une belle soirée, c'est qu'il y a un peu de compétition. Je crois à ça. Je crois à la saine compétition, mais c'est sûr qu'il faut pas tomber, faut pas devenir malsain. Mais je lui dirais que lui, s'il voulait gagner un peu plus, peut-être qu'il sera un grand joueur d'improvisation. Jean-François, qu'est-ce que tu vas nous démontrer en deuxième partie de match? Il y a une certaine pression qui est tombée. Oui. Donc là, on va être de plus en plus nous-mêmes et à l'écoute de l'autre, puis ça risque d'être formidable. Mais ça devrait être formidable. Merci beaucoup. Je vous laisse aller rejoindre la patinoire. Simon et Jean-François. Et vous savez, ce sont deux joueurs qui connaissent environ le même succès en improvisation et qui ont à peu près la même fiche individuelle. Ils ont reçu les deux le prix du public de la LNI. Les deux ont été le joueur le plus étoilé. Ils se sont vus en finale il y a quelques mois, alors que leurs équipes respectives se rencontraient pour la Coupe Charade. Et c'est l'équipe de Simon avec les Oranges qui a gagné. Qui va gagner aujourd'hui? C'est dur à dire. Peut-être que Jean-François Nadeau va faire tomber la tête de série numéro 1. On retourne à la patinoire et à notre arbitre, Yvan Ponton. Une comparée pour 2 minutes 30 secondes, libre et qui a pour titre Directement au cœur. Nadeau. Boudreau? Boudreau. Nous sommes dans un restaurant. Il est environ 17h22. Il n'y a pas beaucoup de monde. Un couple, ici. Deuxième rencontre. L'homme est plus timide que la femme. On sent que c'est elle qui domine. Le serveur est fatigué. Hier, grosse soirée, il a trop bu. Le cuisinier, derrière cette porte, il pleure. Il pleure car il est seul. Entrons. Nous allons suivre ensemble l'histoire d'une de ses larmes. L'homme a pleuré en remplissant un bol de potage. Et la larme est tombée juste sur le bord. Pas dans le potage, juste à côté. Le serveur est rentré, a pris le bol, regardez-le. Il est à droite, ce serveur, même sous. Il passe la porte. Il va la porter à la jeune femme, juste là. Il dépose le potage, habilement, et il quitte. Et la femme prend sa cuillère et voit cette goutte. Et elle pense que c'est une de ses propres larmes. Et elle se rend compte qu'elle est peut-être émue. En réalité, elle n'est pas émue du tout. Non, elle n'est pas émue. Même qu'en réalité, elle se demandait si elle aimait cet homme en face de lui. Elle s'est dit, je l'ai vu une fois, peu concluant. Mais là, à cause de cette goutte, juste ici, elle doute. Peut-être qu'elle l'aime.
Et elle se sent émue d'elle-même. Ah, j'ai pleuré. J'ai pleuré car j'étais avec cet homme. J'ai pleuré sans m'en rendre compte. J'aime sans même le savoir. Alors, elle prend la larme du bout du doigt et la lèche. La larme rentre dans son corps, jusqu'à son cœur, et crée une explosion. Car ce n'est pas sa larme, c'est une larme intruse. Et à ce moment, le cuisinier sort, car il pleure trop. Il veut donner sa démission. Elle le voit, avec cette larme inconnue. La larme appelle cet homme, car cet homme est à lui. Elle veut retourner chez cet homme. Alors, elle fait se tourner la femme. La femme se tourne, voit ce cuisinier pleurant, et se dit non, c'est lui que j'aime. Mais en réalité, c'est la larme qui l'appelle. Elle se dit j'aime cet homme, et elle s'avance vers cet homme, passe sa main sur son visage. L'homme est surpris, il y a longtemps qu'on ne l'a pas touché. Il sent la main sur son visage. La femme l'approche. Et ils s'embrassent, lèvre contre lèvre, et la larme remonte dans la bouche. Il retourne chez son maître. Mais elle a créé l'amour. Hi, my friend, what do you want? I said, what do you want? Bagels, okay, how many? How much? Yeah, 12. Oh, yeah, 12. Yeah, right, fuck you. I said fuck you, okay? Yeah, you heard me. Yeah, French frog. Yeah. You want bagels? So shut up, okay? 12? 12? How do you say grapes and cinnamon in French? Quenelle. Oh, yeah, quenelle and raisin. Yeah. Go fuck yourself. Yeah, you heard me. I'm Greek. Yeah, so what? Yeah, right. Et je suis parti de là, le cœur à l'envers, la colère d'un cheville, d'un genou, dans le bassin, d'un bras. J'ai pitché bagel au bout de mes bras. J'étais allé au guichet automatique. J'ai fait la file pendant, 20 minutes? Coudonc, qu'est-ce qui se passe pour me rendre compte, finalement, que le guichet est vide? Toute la file, les 8 personnes avant moi, n'avaient pas osé me dire qu'il était vide. Où c'est qu'on s'en va? J'ai peur. Je me suis ramassé à la pharmacie. J'ai vu une femme voilée hésiter entre 2 teintures dans le rayon des couleurs. Entre le Auburn puis le mauve grand-mère. En dessous de son voile, son hijab. Je devinais une belle tête. Elle m'a regardé, j'ai baissé les yeux. C'était ma seule goutte d'espoir. Je suis arrivé chez nous. J'ai regardé une émission où il y a des grosses qui dansent. Une des pires journées de ma vie. Le téléphone a sonné. Je sais que c'est ma mère. Puis je réponds pas. Non seulement j'accuse les autres de ne pas avoir de cœur, mais j'en ai pas moi-même. Un trou noir. Un trou fucking noir. Fucking noir. Go fuck yourself. Yeah, you heard me. Yeah, go away! Sur cette comparée, attention, votre vote. Point Nadeau. Quand je vous dis que ce sont de grands joueurs, vous savez, il y a 16 participants à ces grands duels et ensemble, ils cumulent 28 coupes charades, c'est pas rien. Autre statistique intéressante, on est devant des joueurs, Simon Boudreau, qui, avant le match d'aujourd'hui, avait joué 150 improvisations en solo. Et Nadeau, lui, c'est son 2e tournoi individuel et il vient de prendre les devants, mesdames et messieurs. C'est 4-3 pour Jean-François Nadeau. Il reste seulement quelques minutes à ce match. Une mixte
pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Attendre la vieillesse ». Elle est là-bas. Elle est là-bas? Oui. Ah ouais, OK. Je pensais qu'elle était là-bas, fait que... C'est vrai qu'on a couru de même. Fait que ça... Elle a passé par la ruelle? Ah ouais? Elle m'a crié des noms. Ah non, t'as-tu lancé des légumes? Hein? Ah ouais, peut-être, oui, mais je me suis penché quand tu me connais. Ouais, moi, lancer des concombres, peut-être, là. Pourquoi tu veux pas qu'elle t'attrape? Parce que j'ai peur, c'est une sorcière. Oui, mais... C'est une sorcière, tu l'as pas vue? On la connaît pas. Mais justement, c'est la sorcière étrangère du coin de la rue, hey! Et là, elle plante des légumes, madame. OK? Elle est tout le temps dans sa maison avec ses 3 chats, hey! Fait que c'est pour ça que je lance des roches dans ses fenêtres. Mais elle prend ça personnel. Fait qu'elle me crie des noms. Elle focus sur moi, là, comme si j'étais son ennemi, là. Regarde. Te vois, là, c'est de la note! Hey! C'est pas moi! Hey! C'est mon bras! Je suis subtil. J'ai juste des screens. Quand tu lances, ça me pogne dans la face. Vous êtes vieille, vous êtes laide, tout ça, je lance des roches, c'est normal? Les gens font ça aux vieux, non? De quoi t'as peur, le kid? De quoi t'as peur? De vos rides, de vos verrues, de vos poils sur le bout du... je sais pas si la peau molle. Vous me faites peur. Je veux pas être comme vous. Moi te toucher. Ah! Non, vous allez me faire vieillir, je vais vous toucher! Je vais te toucher. Ah non, je vais courir tellement vite que... Poum! Ah, un mur! Vous êtes magique! Ah. On dirait que depuis que t'es allé chez elle, t'es comme plus le même. Tu me demandes de courir, de me sauver. Tu me demandes de faire les commissions. Mais Ben, vraiment mais plus le là- même, man. Mais là, t'es mon meilleur ami ou t'es pas mon meilleur ami? Hey, là, je suis le bord de douter, OK? Hey, je t'es mon meilleur ami, OK? OK. Si tu veux pas être mon meilleur ami, moi te toucher. Qu'est-ce que ça va me faire? Ah, moi, je me suis fait toucher un moment donné. Pis? Mais je parle comme si j'avais fumé 3 cartoons. Puis check-moi, je suis plus capable de me lever. Le matin, j'ai mal au dos. Touche-moi pas. Je suis même pas capable de toucher mes orteils. Arc! Puis le matin, je tousse puis je crache des grosses affaires qu'on dirait que c'est vivant. Regarde ça, encore genre. Ouais, tu pourras jamais m'attraper. Il y en a pas de problème. Il y a un mur en arrière. Hein? Ah, c'est ça. Les vieux, on connaît les murs. Fais pas ça, man. M'a touché. Fais pas ça, man. M'a touché. J'ai pas envie de faire de bruit quand je mets mes bottes. M'a Non! touché. M'a touché, puis c'est peut-être moi qui va devenir jeune après. Non, fais pas ça! Ah, t'as-tu vu? T'as-tu vu? Ah! Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est faux, ça. Aïe, aïe. T'es toute plissée, petite boîte. On va faire un tour du bloc jusqu'à toi. Ah, c'est drôle, ton sac d'école s'est transformé en 2 sacs de vidange. Ah. Puis t'es suivi par un vieux chien. Sur cette improvisation, d'une façon claire et précise, votre vote. Point Boudreau. Le score étant égal, nous sommes maintenant en prolongation. Pour une mixte, libre et qui dure 3 minutes et qui a pour titre le partage du pouvoir. Mon frère, il fait bon de vous voir en si bon matin. C'est la même chose pour moi. Vous avez la mine belle en titi. On dirait que le soleil de midi vous a fait bronzer. Oui, je dirais même que c'est l'air des fleuves qui me donne ce teint de pêche.
Eh bien, hier, père est venu me voir alors que je dormais. Non, non, il n'y a rien de pervers. C'est toi qui le dis, frère. Non, j'étais réveillé, je me souviens bien, il ne m'a pas touché. Ah ouais. Et il m'a dit à l'oreille que ce matin, nous devrions combattre. Et que celui qui gagnera cette joute, je ne connaissais pas le mot joute, il m'a expliqué, celui-là deviendra l'héritier, le seul, l'unique. Oh, ce domaine, je l'adore, je l'aime. Il est en moi, il coule dans mes veines. Eh bien, soit. Alors, j'ai amené ma rapière. T'as quoi? C'est une genre de grosse épée. Mais tu ne connais pas le mot joute, mais tu connais Rapierre, sacré frère. Je ne le connais pas. C'est mon père qui me l'a dit. Hop! Sing, dong, jing, gong, jong. Oh, merde. Ouais. Enfin bon, tant pis, je vais prendre un coup de là. Oh. Non, nous n'avons pas commencé, tu voulais me prendre en traître? J'attends cette heure de lunch depuis si longtemps. Allez! T'as des genouillères? Oui. Si jamais je tombe sur les genoux, je ne me ferai point mal. C'est bon, c'est bon. Ching. En garde, flibustier malfrat coquin, taquin crétin. En garde! Petit saltimbanque, danseur de ballet de grippin. Hop, 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 hop. Carte sixte, quinte, hop, hip, hop, 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 hop. hip, hop, hop, hip, ya, hop, hop, hip, da, ba, la, la, cha, ba, da, 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 cha, da, 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 da. Attention, s'il vous plaît, votre vote. Point et match, Boudreau. Eh bien, mesdames et messieurs, Simon Boudreau qui passe en quart de finale et ça s'est joué par pas grand-chose. J'aurais pas aimé voter sur sa dernière improvisation. Ça s'est joué par seulement 6 voix. Venez me rejoindre, messieurs. Oui. J'ai eu l'impression dans la dernière improvisation de vous voir plus complice que jamais. Est-ce que je me trompe? Eh oui, quelle contradiction, alors qu'on est en prolongation. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Un moment de faiblesse. Non, mais c'est parce que pour construire une improvisation, il faut être complice. Alors, la vraie joute, c'est d'être complice. Oui. Vous dites tous les deux venir de l'improvisation. C'est l'improvisation qui vous a fait arriver à ce métier-là. Qu'est-ce que vous retrouvez dans l'improvisation que vous ne retrouvez pas, peut-être, dans votre métier en général, Jean-François? Oh, ça doit être la même réponse pour tout le monde, mais c'est tellement de belles réponses. C'est la liberté totale. Hein? La liberté, hein? Pour ce que ça veut dire. Je parle pas de la liberté individuelle de Maxime Bernier. Je parle de la liberté totale de l'artiste et de tout humain. Là. C'est incroyable, ce jeu-là. C'est incroyable. Tu as fait un grand match, Jean-François. Ouais, merci beaucoup. 6 voix. 6 voix, c'est quelque chose. Simon, tu connais un peu l'alignement. C'est pas avec qui tu vas jouer en quart de finale. S'il y a un joueur que tu n'as pas envie de rencontrer, ce serait qui? Je peux pas répondre à ça. Ça, c'est une question piège. Je dirais Jean-François Nadeau, parce que là, je l'ai déjà rencontré. Très bien, mais qui que ce soit, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup pour ce match. Merci. C'était Simon Boudreau et Jean-François Nadeau. Yvan, il y a quelque chose de cruel dans ce jeu-là de l'improvisation et je parle pas de vos pénalités. Non, je parle ça a été très, très serré. C'est parfois très cruel. Ouais, ben, tu l'as dit, justement. Ce sont des virtuoses, d'abord. Et puis, bon, gagner ou perdre ce match par 6 votes, à un moment donné, on n'a pas envie que ça se produise. Mais quelle qualité! Vous vous rendez compte quel voyage ils nous ont fait faire? D'abord, ils sont partis à la guerre, dans tous les sens du mot. Et puis, on s'est promené dans l'océan Indien. On est allé dans une chambre d'hôpital. On a eu du lyrisme dans un restaurant avec des larmes, appuyé par un fuck bagel. Et finalement, ça s'est terminé avec 2 comptes de pacotille. Mais tout ça, et on s'en rend pas compte, il faut s'ajuster. Parfois, ils le font en 2 minutes, parfois en 3, parfois en 4, parfois en 30 secondes. Ils sont vraiment fantastiques. Oui, ils écrivent très, très bien. Simon Boudreau dit qu'il aime toujours être où on ne l'attend pas. C'est ce qu'il a prouvé encore une fois ce soir. Oui, exactement. Il nous a encore surpris, justement, et parfois comme ça, subrepticement, mais souvent, c'est lui qui nous amène ailleurs et très, très loin. Yvan, je vous laisse aller vous reposer. Merci beaucoup. Et vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour un autre grand duel de la LNI. Merci, à bientôt.
Thank